belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Les titres d'abord. Procès kidnapping à Kinshasa, 23 prévenus sont condamnés à la peine de mort. Une seule écope de 2 ans de prison avec sursis. C'est le jugement rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Godempo est désormais ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été déchu ce vendredi par l'Assemblée plénière qui a voté en majorité la résolution portant sa déchéance. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous et à chacun. Félix Tshisekedi et son homologue Cyril Ramaphosa s'engagent à veiller à la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre de travaux de la commission mixte RDC-RCA. Les deux chefs d'État se sont exprimés en ce sens lors de la clôture du forum économique jeudi au Palais du Peuple. Reportage. Après des échanges solennels en bilatéral, la visite du président sud-africain à Kinshasa s'est clôturée par la participation au Forum économique RDC-Afrique du Sud aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces salons d'affaires a réuni plusieurs personnalités, investisseurs et entrepreneurs des deux États. Les parties prenantes ont soulevé la nécessité de renforcer la collaboration dans différents secteurs pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, tout comme de la République d'Afrique du Sud. Devant l'assistance, les deux présidents Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, chacun en ces termes, ont également rassuré de veiller à la mise en œuvre des différents accords de leur pays. La relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Après la clôture de la cérémonie, les deux présidents ont assisté à la remise d'un lot de 300 engins agricoles, dont de la société sud-africaine Guma Africa, en soutien au programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. L'entreprise des droits sud-africains a également annoncé l'arrivée de plus de 3000 engins qui faciliteront la réhabilitation et construction des routes en RDC. Tout est bien qui finit bien. Cyril Ramaphosa a été conduit jusqu'à l'aéroport international d'Njili par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous deux ravis de cette rencontre et désireux de se revoir de nouveau. Des condamnations verbales contre le M23 et des dirigeants rwandais ne suffisent pas. Il faut de sanctions ciblées, sévères et exemplaires, lance le gouvernement à travers un communiqué signé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katebwe. Kinshasa appelle particulièrement les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter ces mesures des sanctions. Le communiqué du porte-parole du gouvernement note, je cite, ceux qui ont commis de violations de droits de l'homme et des abus doivent répondre de leurs actes. Fin des citations. Le ministère de la Communication et des Médias a affirmé que la Commission électorale nationale indépendante va bénéficier en ce mois de juillet 2023 d'une somme de 464 millions de dollars américains dans le cadre du financement du processus électoral. Pendant ces temps, la Grande-Bretagne salue les efforts de la centrale électorale dans le respect du calendrier électoral. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne l'a déclaré à Denis Kadima, président de la CENI. C'était ma première réunion avec Monsieur le Président de la CENI et on a discuté l'importance de la transparence, de bâtir la crédibilité dans le processus électoral
Et aussi l'importance d'avoir des candidats pour les élections qui sont très diverses et de façon inclusive, avec les femmes, les jeunes aussi. Donc oui, c'était un échange très fructueux. Nous travaillons en étroite coopération avec la CENI en tant que bailleur d'aide technique, et aussi nous travaillons avec les observateurs locaux pour donner plus de confiance dans le processus. Il a donné plusieurs exemples de comment il a essayé de bâtir la confiance dans le processus. Donc, nous avons vu sa réunion avec quelques leaders des partis de l'opposition. Je crois que c'est une bonne initiative. Aussi, les efforts pour communiquer avec les électeurs et aussi pour assurer l'inscription et l'enrôlement des électeurs dans des parties du pays affectés par les conflits. Je le disais dans les titres, le verdict est enfin tombé dans l'affaire kidnapping à Kinshasa. 23 prévenus sont condamnés à la peine de mort. Une seule accusée s'en sort avec une peine légère de 2 ans de prison avec sursis. Le tribunal de grande instance a prononcé son jugement dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Reportage Rabi Lokate et Paul Mwinda. Le soleil laisse son place à la lune, et malgré la température basse de ces saisons sèches, les Kinois n'ont pas décoléré. Ils sont nombreux qui ont assisté à l'audience sereine de kidnappeurs jusqu'au prononcé du verdict final par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Après des heures d'instruction et de plaidoirie, le tribunal a dit le droit de manière ferme contre 23 prévenus condamnés pour association de malfaiteurs, séquestration, tentative de meurtre et vol à main armée. Vu le code pénal congolais, dit établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betofe Eloy alias Anthony, Niati Mamboa de l'agence alias Fashion, Simba Kibangulu, bienvenue, Zunzi Mabiala alias Mala, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabuila Eliana, Mbangina Betope Hervé et Tumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Seul Makwa Reda, l'autre accusé de la bande, qui a écopé de 2 ans de prison avec sursis pour avoir notamment collaboré dans l'arrestation de ces criminels. Au-delà de la peine, ils doivent payer 20 000 $ de dommages et intérêts, symbole de réparation. Après la condamnation des civils, le tribunal se lance dans l'affaire des éléments de la police, également reprochés de même chef d'accusation. Ils sont aussi jugés en procédure de flagrance. Au petit reçu de M. Jacques. Dans l'actualité également, Godempoe Kadima n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été destitué de ses fonctions au cours de la séance plénière de ce vendredi après l'adoption par la majorité des députés provinciaux de la résolution portant sa déchéance. Reportage. Dans les comptes du Trésor, on ne les verra plus diriger les séances plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godempoe a été destitué de ses fonctions sans pour autant présenter ses moyens de défense. Attendu par l'Assemblée plénière, l'élu des Bandalungwa a une nouvelle fois brillé par son absence. En conséquence, la plénière a décidé de passer au vote. Et le verdict final était sans appel. Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorables députés, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière.
Par voie de conséquence, l'honorable Poïka Dima Godefroy est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans l'air des marches, le député pétitionnaire reprochait à Godempoy l'atteinte à l'honneur des élus provinciaux, l'abus du pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et la diffamation. Étant épuisé, la séance est levée et à l'instant même intervient la clôture de la session extraordinaire de juillet 2023. Rendons-nous dans la province du Kasaï oriental. Bena Chiswaka, un village situé dans les périphériques de la ville de Mbujimaï, a reçu la visite du gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya, s'y est rendu pour s'enquérir de l'avancement de travaux champêtres en vue d'une production à grande échelle des aliments de première nécessité. Le tout s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, KinCrea, c'est le nom d'un projet mis en place pour la promotion des industries créatives et culturelles en République démocratique du Congo. Cette initiative est de la compagnie Tam Tam. La cérémonie officielle du lancement a eu lieu jeudi au centre Wallonie Bruxelles. Le but visé est d'apporter un soutien au projet d'entrepreneuriat à fort potentiel économique de 70 jeunes artistes du domaine des arts et de la parole et de l'oral à Kinshasa. Suivez. C'est former les jeunes, comme je l'ai dit, c'est des jeunes dans les quartiers périphériques, des jeunes slameurs, des jeunes conteurs, pour qu'ils deviennent performants, qu'ils deviennent compétitifs dans notre festival au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Nous allons créer de l'emploi. L'emploi, c'est du côté artistique, côté culturel. Nous allons créer de l'emploi, nous allons créer des spectacles. Nous allons former les gens pour être compétitifs. C'est ça qui nous vise. Nous avons prévu de mettre 2 centres dans les 2 provinces, dans les 2 districts différents. Donc il y a Massina, nous allons mettre à Massina pour Tchangou, c'est le Mabukou, et nous allons mettre à Monga, là où c'est les Braves. Ça dépend là où ça va aller. Nous allons prévoir ces 2 centres pilotes. Pour qu'à la fin, nous avons 2 centres pilotes pour qu'à la fin, dès qu'on aura la possibilité de mettre le centre dans chaque commune, pour que chaque commune puisse vivre, pour bénéficier de l'importance de l'art. L'appel à candidature est donné. Nous voulons plus prendre les jeunes de ces communes, les 9 communes qui sont les 9 communes prévues dans le projet. En sport, le championnat national de la Ligue nationale de football va se jouer dans un nouveau format pour l'édition 2023-2024. Décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Scindé de 2 groupes de 10 clubs, chaque groupe occupera une zone précise. Question d'éviter de nombreux déplacements pour les équipes. Il s'agit du groupe A pour la zone centre-sud qui va régorger les clubs du Grand Katanga et ceux des Kasaï, et le groupe B de la zone Est et Ouest constitué des clubs de Kinshasa, Maniema, Équateur, Nord et Sud Kivu. Le groupe A sera composé du tout-puissant Mazembe, FC Saint-Éloi Lupopo, JS Groupe Bazano, FC Lubumbashi Sport, CS Don Bosco, Blessing FC, AS Club Simba de Kolwezi, US Chinkuku, tout-puissant Sanga Balende et US Panda. Et le groupe B, l'AS Vita Club, le FC Renaissance, le AC Ranger, JSK, Céleste FC, Maniema Union, Étoile du Kivu, AS Dauphin Noir et AC Kouya Sport. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter
le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.